Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonsoir et merci d'être avec nous. La Côte d'Ivoire a désormais une commission nationale de développement durable. Elle a été officiellement installée par le Premier ministre. Le pays entre ainsi de plein pied dans une phase de mobilisation de ses ressources afin de relever les défis du développement durable. Il a procédé à la remise de l'agenda des réformes pour le compte du Doing Business au Premier ministre. Le CPC fait maintenant le point des efforts à faire pour faciliter leur application, un moyen pour lever au plus vite les obstacles rencontrés lors des précédentes éditions. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam Vitib à la recherche de nouveaux talents. Le Vitib a lancé un concours Statop. 3 projets ont été retenus. Lancine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Bamba Vamei est diplômé en TIC, technologie de l'information et de la communication. Il gère une start-up. Son rêve, devenir un mania des médias. Devenir mania des médias, c'est de saisir la nouvelle opportunité qui s'offre à l'Afrique. C'est-à-dire qu'après le tournant des télécoms, le prochain tournant qui arrive à l'Afrique, c'est le tournant des médias. Nous pensons que réellement, à notre niveau, qu'il y aura un boom au niveau des médias. Nous aurons une création véritable de nouveaux médias. Et avec Internet qui arrive, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre aux créateurs de contenu, aux distributeurs et à tout l'écosystème Internet, médias et télécoms pour offrir à l'ensemble des populations africaines cette plateforme de médias que nous voulons saisir. Comme Vamei, une centaine de jeunes porteurs de projets dans le domaine de l'informatique a pris part au concours organisé par le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib de Grand Bassam. L'idée est de favoriser l'émergence d'entrepreneurs capables de créer de grands groupes. L'enjeu, c'est d'avoir des projets qui, dans quelques années, seront ce que les Américains disent des success stories, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde entier. À l'issue du concours, 3 projets ont été sélectionnés. Ils bénéficieront de l'accompagnement nécessaire, notamment la structuration et la maturation du projet. Logés sur le site du Vitib à Grand Bassam, les lauréats pourront également être guidés en matière de recherche et financement. Utiliser l'éducation comme une arme pour réduire la pauvreté, c'est toute la stratégie que la Côte d'Ivoire met en place. La journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion de démontrer l'importance de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo n'exclut pas un report du scrutin présidentiel. En réponse à une requête de la Commission électorale nationale indépendante, la Cour a enjoint au gouvernement de doter la CENI de moyens nécessaires pour l'organisation des élections avant toute élection des députés provinciaux sur toute l'étendue du pays. Le porte-parole de l'Union pour la paix et la démocratie, un petit parti de l'opposition burundaise, a été abattu dans la nuit de lundi à mardi à Bujumbura. Les responsables de l'attaque sont pour l'heure inconnus. Le président du parti a lui aussi été tué en mai dernier au plus fort des manifestations contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le groupe aérien Lufthansa a annoncé l'annulation de 1000 vols courts et moyens courriers mercredi. Cela suite au mouvement de grève des pilotes en cours. La compagnie essaie de contrer la grève par une procédure en référé devant un tribunal de Francfort dans l'ouest de l'Allemagne. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. Le journal, c'est à 20 h sur RTI 1.